Eh bien bonjour Charles, bonjour les Arnaud. amis, bonjour à tous. Alors Apolline n'est pas là ce matin Oui. et mon cher Charles, vous prenez le relais avec une détermination absolument admirable. Franchement, si j'étais la direction, je vous donnerais une grosse augmentation, Charles, vous voyez. Alors à propos du patronat, tiens, une nouvelle fascinante que m'a envoyé un auditeur de Colmar. Un commerçant recrutait des stagiaires et après il organisait des combats. Le mec faisait des combats de stagiaires et il filmait. Alors heureusement, on a tous déjà vu un adolescent, c'est globalement assez mou, donc c'est des combats pas très dangereux. Le résultat vidéo devait pas être terrible, hein. Ça pourrait pas passer sur RMC Sport. Je suis pas sûr. Et j'espère que c'est pas une nouvelle méthode pour trouver du boulot, ça va pas être ça l'avenir. Non, franchement, si la direction me disait, si tu veux rester ici, va falloir que tu te battes contre Elise et Moon, et le vainqueur, il affronte Boudère en finale, je serais très embêté. Imaginez si on vous disait, Charles, Sébastien, vous mettez torse nu, octogone, vous rentrez dans cette cage et on se bat pour le 4-6. Charles, c'est Bouba. Sébastien, c'est Caris. Fight. Oh, ça ferait de l'audience sur RMC Sport. Ah bah oui, j'en suis sûr. Je veux le voir sur TikTok. Bon, demain Arnaud, grande manifestation annoncée en tout cas contre la réforme des retraites. Oui, Charles, les manifestants vont une nouvelle fois marcher contre le gouvernement. C'est marrant parce qu'il n'y a jamais de contre-manif pour défendre la réforme. Non, il y a quand même, doit y avoir quand même des gens qui sont pour. Des macronistes pour. Pourquoi on les voit jamais avec des pancartes faire « Ah, la retraite, on s'ennuie à crever 64 ans, c'est pas assez !» Martinez, si tu savais, ta non-réforme où on se la met au cul, occupez nos vieux. Au lieu de faire cramer des saucisses, ils font fumer du saumon sur des tracts de la CFDT. Ils vont même envoyer leurs domestiques manifester à leur place. T'auras des jardiniers sri-lankais non déclarés qui font 450 € par mois, qui vont se retrouver dans des cortèges pro-retraite à crier en phonétique. CGT, t'es foutu, le 440 est dans la rue. Jacqueline, à l'usine, Raymond, au charbon. Les gens qui sont pour la réforme des retraites sont en majorité déjà à la retraite, de toute façon. Les boomers, ils sont contre le droit à la paresse, hein, c'est radical. D'ailleurs, nos parents, je pense qu'on est tous témoins, quand on va chez eux, ils s'arrêtent jamais. Tu viens les voir une fois par mois et pendant qu'ils te parlent, ils plantent des clous, ils trient le congélateur, ils jettent des livres. Là, on peut se parler 2 minutes dans cette maison. Détendez-vous. Mais oui, détendez-vous. Tiens, de plus en plus, on en parlait hier, de commerçants affichent les photos des voleurs dans leurs magasins. Oui, alors c'est pas terrible comme déco. Oui. On comprend qu'ils aient pas trouvé de boulot, les voleurs. Enfin, vu leur tronche, ils sont pas fit boy à Dubaï, hein, dans un magasin. C'est pas très, très joli. Alors, les commerçants risquent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour atteinte à la vie privée. Mais ils en ont marre. Tellement qu'ils courent le risque maintenant. Certains se sont fait une profession de voler. Les voleurs se déplacent en bande organisée. Personne ne peut les canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Vous l'avez, vous l'avez, les autres, vous l'avez quand même. Oui, quand même. Alors, les voleurs qui se font choper payent une amende. Mais alors, vous savez quoi ? Le prix de la marchandise n'est pas forcément remboursé aux commerçants. Donc, en fait, ça te fait une télé 4K à 135 €, un frigo à 135 €, une montre Breitling à 135 €. On comprend que ce soit intéressant. Certains voleurs sont très malins maintenant. Il y en a qui portent des vêtements en aluminium pour que ça sonne pas quand ils passent les portiques. Après, est-ce que tu es moins discret quand tu fais sonner un portique ou quand tu es entièrement recouvert de papier d'alu dans un magasin ? C'est-à-dire, si tu ressembles à un mélange entre un canif de Jeff Koons et un méchant d'Assassin's Creed, le vigile va quand même se méfier. Je vous le dis tout de suite. Arnaud, vous nous récitiez avec talent du Joule à l'instant. On passe à Aya Nakamura, victime d'un chantage à la sextape. Oui, alors pourquoi ? On va recontextualiser. Eh bien, en fait, elle devait faire un concert à Saint-Étienne. Et le maire Gaël Perdriau n'était pas d'accord. Vous connaissez notre Gaël, t'es pas d'accord avec lui. Clac ! Chantage à la sextape. C'est marrant, hein, cette manie des sextapes. Michel Houellebecq, la famille Pélissard, Benjamin Griveaux, le maire de Saint-Étienne. C'est devenu trop mainstream. Le sexe filmé, c'est plus rebelle du tout. Faut arrêter. C'est comme le tatouage, c'était rebelle avant. Les tatouages avant, c'était pour les prisonniers qui avaient tué 4 personnes. Maintenant, c'est pour des serveurs barbus à bonnet dans des restos bio à Montreuil qui font des filets de vinaigre balsamique dans des assiettes carrées. Tiens, puisqu'on en parle, vous avez vu Michel Houellebecq ? Il veut faire interdire le film Coquinou dans lequel il a tourné. Ah bon ? Bah oui, parce que la voix off dévoile qu'il avait commandé des prostituées au Maroc pour son voyage de noces. Et ça gêne Michel qu'on raconte ça, parce que Michel, c'est impudique, c'est intimide. Je comprends, hein, la vie privée et tout ça. Mais enfin, quand même, Michel, on se doute que l'actrice a été payée. On sait qu'il a des rapports tarifés, quoi. Mais pour Michel, un rapport tarifé, ça doit se faire devant une caméra et devant tout le monde, en public, pas en privé. C'est un peu étrange comme raisonnement. C'est un peu comme s'il disait
je veux bien tenter une fois une expérience homosexuelle, mais surtout, t'en parles à tout le monde. Je crois qu'il n'a pas fini de nous étonner, oui. Michel. Allez, bon week-end à tous et à lundi. Oui, bon week-end Arnaud, et puisqu'on parlait de Saint-Étienne, oui, vous serez sur place au Palais des Congrès de Saint-Étienne. Ce sera une soirée spéciale cuir moustache, c'est ce que vous nous annoncez, c'est ça? Mardi soir. Ce sera mardi soir à Saint-Étienne, donc le public est invité à venir en cuir. À venir en cuir, à porter une belle moustache. On va filmer. En plus, il y aura des surprises. Eh ben, on a hâte de découvrir les images. Cuir moustache pour tout le monde, donc avec Arnaud mardi soir à Saint-Étienne au Palais des Congrès. Et puis